Habari TV, une chaîne qui vous amène plusieurs rubriques politiques, société, économie, santé, culture, sport, émission, théâtre, prédication, Habari TV, la chaîne la plus proche de vous. la chaîne qui vous transmet de bonnes informations. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Habari TV. Les frères de Raïssa, Alléluia, les frères et sœurs de Raïssa, Alléluia.
chaque jour pour voir cette fille-là. La conversation, vous allez en parler, il y en a plein. Vous avez beaucoup de choses. Il peut pleuvoir, les temps passent, tu ne vois pas le temps passer. Je suis sûre que la plupart d'entre nous, c'était ça. Tu ne vois même pas le temps passer. Tu es là, vous parlez, vous causez, les temps passent. Vous vous rendez compte qu'il est minuit. Et là, le temps n'a pas d'importance. Vous vous rendez compte qu'il est minuit et vous devez rentrer très loin. Et il a plu. Et vous mettez maintenant sur la route, vous voyez qu'il n'y a pas de transport. Là, en ce moment-là, encore jeune étudiant, vous n'avez encore rien, il n'y a pas de transport. Bien aimé, vous ne voyez pas de danger. Vous ne voyez pas de danger. Donc vous êtes en train de passer, s'il y a des caniveaux, vous sautez les caniveaux, vous faites monter les pantalons sans savoir qu'il y a un danger. Et parce que là, le cœur est en train de battre. Le cœur est en train de battre. Moi, je me souviens, quand on était fiancés, c'était une période où il y avait un couvre-feu. Alors, mon mari restait là. Moi, je lui disais, mais papa, il faut partir. Il y a le couvre-feu. Mais il ne voyait pas ça. Un jour, il est parti très tard. Les policiers le suivaient. Et il était en train d'expliquer, non, je n'ai pas eu de mots. Mais tout ça, il ne voulait pas partir parce qu'il voulait voir sa bien-aimée. Amen. Bien-aimé, en ce moment-là, les choses sont différentes. Tu ne vois même pas les dangers. Mais quand on se marie, on oublie tout ça. On oublie tout ça. Vous êtes à la maison, il n'y a plus de conversation. Vous ne savez plus rien dire. Il y a même des moments, le mari qui dit, ben qu'est-ce qu'elle veut encore? Nous avons eu des enfants. Là, on dit, je lui ai fait des enfants. Je lui ai fait des enfants. Je lui ai acheté des voitures. Amen. Elle te veut toi parce qu'elle a besoin de toi. Donc il faut rester fidèle et loyal. C'est un voyage. Et dans ce voyage, il faut rester fidèle. Là, tu es en train de voir ce jeune homme-là, plein d'avenir. Et tu t'es dit non, c'est ça qu'il faut. Peut-être en ce moment, il a encore des cheveux. Il est là, parfois ça te fait plaisir de toucher les cheveux, de prendre peut-être de payer ses cheveux, ça te fait plaisir. Mais il faut t'imaginer qu'un jour, le moissonneur passera par là. Le moissonneur passera par là. Il n'y aura plus rien sur cette tête-là. Il faut toujours continuer à caresser cette tête. Il ne faut pas se dire non, les choses sont passées. Maintenant, il y a les enfants. Vous savez, quand on se marie, on a des enfants. On est tout le temps, on est accaparé par l'éducation des enfants. Mais n'oublie pas que la première chose, tu es une épouse. Parce que l'homme, quand il est là, quand il se sent qu'on ne s'occupe plus de lui, alors là, ça devient un problème. Il peut même devenir jaloux des enfants. Parce que les enfants ont pris sa place. Et pourtant, c'est lui, la place là, c'est lui-même qui doit être. Les enfants sont là, c'est vrai. Les enfants sont là. Il faut s'occuper des enfants. Il faut s'occuper de l'éducation des enfants. C'est normal. Mais n'oublie pas que ton mari est là. En tout cas, nos enfants sont des étrangers. On le met au monde. On s'occupe des enfants. Un jour, les enfants vont partir. Ils vont partir, ils vont faire leur vie. Mais alors là, vous allez rester à deux. Mais si vous n'avez pas cultivé votre amour pendant ce temps, mais vous serez des étrangers dans la maison. Vous n'avez personne. Quand les travailleurs sont là, c'est bon, les travailleurs partent. Et à ce moment-là, vous restez à deux. Il n'y a personne, il n'y a que vous deux. Aucun enfant à envoyer. Va dans la chambre pour me prendre ça. Va. Bien aimé, moi je vis déjà ça. Tous mes enfants sont partis. Nous sommes restés à deux. Alors, s'il n'y a pas d'amour en ce moment-là, ça va être quoi? Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Amen. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Alors,
Je disais que c'était un voyage. Puisque c'est un voyage, il faut faire preuve d'amour. Parce que dans ce voyage, il faut l'amour. Un amour sincère. Un amour qui n'a pas d'intérêt. Un amour qui voit seulement les intérêts de l'autre. Parce que quand nous entrons dans le mariage, c'est juste pour rendre l'autre heureux. Raïssa, tu entres, ce n'est pas pour que toi-même tu sois heureux, mais c'est pour que tu rendes Félix heureux. Et Félix aussi de sa part, il entre dans ce mariage pour rendre Raïssa heureuse. Une maison qu'on construit à deux. C'est comme ce n'est pas une maison qui est prête à porter. Comme une robe prête à porter, vous prenez, vous entrez, vous portez. Non, ce n'est pas une robe, bien une maison prête à porter. C'est une maison que vous allez construire à deux. Avec fondement comme Jésus-Christ. Et cette maison, vous devez la construire avec des matériaux durables. Bien aimé, tu peux avoir un terrain. Tu as tout ce qu'il faut, tu construis une maison. Mais si tu n'as pas un bon architecte, et si tu n'as pas les bons matériaux, cette maison, elle ne peut pas durer. Alors, dans cette maison à vous, les matériaux durables viennent de la parole de Dieu. Et l'architecte par excellence, c'est Jésus-Christ. Parce que vous pouvez avoir un terrain construit. Si vous n'avez pas un bon architecte, même pour nos maisons, si vous n'avez pas un bon architecte, on va vous construire une maison qui ne va pas durer. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous devez bâtir sur les rocs. Vous n'avez pas de choix. Vous n'avez autre. Ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Si vous n'avez pas Jésus avec vous, vous ne pouvez pas aller loin. Il faut qu'il soit lui-même au centre de votre mariage. Mais maintenant, vous venez vous retrouver ensemble. C'est sûr qu'il y aura d'abord des choses qui ne vont pas marcher dès le départ. Il n'y a que Dieu qui peut changer la personne. Parce que si vous vous mettez en tête que non, moi je dois tout faire, je dois changer cette femme, je dois changer cet homme, vous n'y arriverez pas. Parce que c'est comme un arbre qui a déjà grandi, il a pris une certaine forme. Si vous voulez faire de force, ça sera des casses. Alors pour ça, je vous rentre, ça c'est le parabole du semeur. Nous voyons là-dedans qu'il y avait quelqu'un qui avait son champ, il avait semé, il avait mis le blé, mais en grandissant le blé, il a vu qu'il y avait aussi des livrées. Il faut laisser et livrer et le blé grandir ensemble. Alors au temps de la moisson, moi-même je saurai comment je vais enlever l'ivraie. Bien aimé, il y a des qualités et des défauts dans chacun de vous. Mais si vous voulez vous-même de votre propre force, dire que non, je dois changer la personne, ça n'ira pas. Il faut accepter ton conjoint tel qu'il est. Ne t'aimez pas chaque jour à dire non, cette femme doit changer, il faut qu'elle change. Cet homme doit changer, il faut qu'il change. Non, ça n'ira pas. Vous risquez de passer à côté de bonnes choses. Vous risquez de passer à côté de bonnes choses. Ce qu'il faut faire, prenez tout ce qu'il y a comme défaut. Amenez ça au pied de la croix de Jésus. Parce que c'est vous qui vous a donné cette femme. N'est-ce pas que c'est Dieu qui t'a donné Raïssa? Et tu es convaincu, tu as prié, le Seigneur t'a dit, non, Raïssa est ta femme, et toi aussi, Félix est ton mari. Certaines choses. Mais il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Ça me rappelle la chanson de Moïse Mbi qu'on chante Yé Oyo. Là, on voit au début, là, il dit que la personne que tu m'as donnée, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Nous tous, nous connaissons cette chanson. Mais elle est allée
Nous voyons, quand on voit les trucs de ça, l'homme a des locks, il a beaucoup de choses là sur sa tête. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les gens qui sont mûrs. J'ai toujours dit aux jeunes filles, si vous êtes encore au stade, quand on vous donne l'argent, vous allez au marché, vous pensez acheter, je ne sais pas quoi, vous allez acheter des biscuits, vous allez acheter des bodys, vous allez acheter des bonbons. Ça, ce n'est pas encore arrivé au niveau du mariage. Le mariage, c'est pour les gens qui sont adultes. Et les gens adultes, c'est quoi? Quelqu'un qui est adulte, c'est quelqu'un, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas parce que tu as 25 ans, tu as 40 ans, qu'on peut t'appeler adulte. Non. Une personne adulte, c'est une personne qui réfléchit. Une personne qui prend des décisions seule, indépendamment de l'influence des autres. Indépendamment de l'influence des amis, indépendamment de l'influence des parents, indépendamment de l'influence de qui que ce soit. Vous devez savoir ce que vous voulez. Ce n'est pas qu'on vous dit, à gauche, vous allez à gauche, à droite, vous allez à droite. Là, vous n'êtes pas encore mûr pour le mariage. J'espère que ce n'est pas ça. Amen. Bien-aimés, vous devez être sûr que vous pouvez prendre des décisions. C'est vrai qu'il y a des conseils que vous pouvez prendre des autres. On ne peut pas rejeter tout en bloc. Mais la dernière décision revient à vous. Si Félix, pour acheter quelque chose à Raïssa, tu dois d'abord aller demander à maman. Tu dois d'abord aller demander à qui que ce soit. En ce moment-là, je crois que tu n'es pas encore mieux pour le mariage. Supposons le Seigneur te bénit. Moi, je suis sûr que le Seigneur va le bénir. Et vous serez prospères. Supposons qu'un jour, Félix, tu vas acheter une belle voiture Raïssa. Tu vas d'abord, non, je vais d'abord demander à maman, maman, est-ce que je vais acheter une voiture à Raïssa? Tout en sachant que tu n'as jamais acheté une voiture pour ta mère. Est-ce que là, vraiment, la réponse que Félix va avoir, c'est quelle réponse? Ça, c'est non. Donc, il faut, c'est vrai que les parents sont là, on ne peut pas rejeter les parents, mais il faut savoir que maintenant, vous allez construire votre couple, votre nid à vous-même. Au fur et à mesure qu'ils sont restés là, vous savez, quand les gens sont mariés, les gens s'aiment, vous pouvez cacher tout ce que vous voulez, on saura vraiment que ces gens-là s'aiment. Alors, ils étaient là, les rois n'étaient même pas avec eux. Il ne faut pas, quand vous allez dans le mariage, Félix, vous commencez à marcher sur la route, toi tu es devant, Raïssa il est derrière. Les gens doivent savoir, ce n'est pas pour montrer quoi que ce soit, mais il faut, ça doit transpirer, l'amour doit transpirer entre vous deux. C'est ça la complicité. Le matin, pour aller au culte, toi tu dis non, moi je vais vite parce que moi je suis engagé, il faut que j'aille là-bas, il ne faut pas arriver en retard. Quand on arrive en retard au culte, le prophète Guy est là, il est le chef du domaine. Non, je dois être pas en retard. Maman Elise est là, maman Elise va faire des problèmes, il faut que je sois en retard. Et tu te réveilles le matin, Raïssa est là, elle se réveille le matin avec les enfants que le Seigneur va vous donner, parce que je sais que le Seigneur vous donnera beaucoup d'enfants. Avec les enfants que le Seigneur va vous donner, Raïssa se réveille le matin, et toi, il ne faut pas bouder en ce moment-là. Hein? Raïssa se réveille le matin, il s'occupe de toi d'abord, il arrange les habits, il met tout là. Ok. Maintenant, c'est les enfants. Vous savez, les enfants, il y a un moment donné, à un certain âge, tu veux lui porter cette robe. Il dit, maman, pas ça. Tu veux porter ça? Non, maman, moi-même. Tout ça, le temps passe. Mais M. Félix, il s'est réveillé, il est allé se laver. Raïssa, tu n'as pas encore mis les déjeuners sur la table. Tu vois, ils sont en retard. Raïssa laisse d'abord les enfants, il va mettre les choses sur la table. Et rentre encore maintenant
avec les enfants, qui lui font des problèmes. Maman, moi je ne veux pas porter ça. Maman, moi je... Non, tout ça, ça rend un peu malade. Mais toi, monsieur Félix, tu es là, tu vas manger, et puis après, tu descends, tu entres dans la voiture, tu commences à klaxonner. Raïssa, Raïssa, Raïssa. Alors là, Raïssa qui dit non, pour ne pas créer de problème, Félix, toi, vas-y, moi, je vais rentrer. Il va arriver à l'église, d'abord, elle est déjà un peu énervée, elle ne va même pas chercher là où tu es assis. Elle reste là, seule du côté là. D'un côté là, les enfants qui dérangent, peut-être qu'ils les déposent à l'écodime, ou bien s'ils sont encore très petits, il est avec eux. Ça dérange. Tu dois l'aider. Quand vous vous réveillez le matin, peut-être que vous avez encore 2 ou 3 enfants. Toi, tu prends un enfant, tu arranges, lui, elle prend. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Il ne faut pas dire non, moi je suis chef. C'est vrai, dans le mariage, c'est l'homme qui est le chef. Là, on ne peut même pas polémiquer là-dessus. L'homme, il est le chef. Mais le chef, pour montrer qu'on est chef, le chef, c'est un serviteur. Le chef, c'est un serviteur. C'est lui qui aide. Alors là, on va voir que vraiment tu es un vrai chef. Il ne faut pas qu'on vous voit demain, toi tu es devant, Raïssa est derrière, on ne vous voit jamais ensemble. Non, elle, toujours avec ses retards. Ah, nous les femmes, nous souffrons de ça. Toujours avec ses retards. Toujours avec ses retards. Non. Et j'ai pris que le Seigneur vous donne beaucoup d'argent. Comme ça, toi tu as ta voiture, Raïssa a ta voiture, a sa voiture avec les enfants. Alors là, chacun est libre, mais vous dites que nous allons partir et nous allons rester ensemble, nous allons écouter la parole ensemble. Vous ne pouvez pas échouer votre mariage. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Dieu a créé le mariage pour le bonheur et ça sera le bonheur tout au long de votre vie. Vous aurez des enfants. Vous verrez les enfants de vos enfants. Le Seigneur va vous donner la longévité, la bonne santé et que rien ne viendra troubler votre couple. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons passer à une intermède musicale et après nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons encore manifester la joie dans la salle? Était toujours près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. Pour accomplir partage, justice, oui ta promesse en moi. Tout au fond me guidait chaque jour. C'est que désormais, Seigneur, je t'appartiens. Voilà, nous continuons avec notre programme. Maintenant, nous allons passer à la lecture de l'institution du mariage et je vais inviter le révérend Moirabou qui va passer sous vos applaudissements pendant qu'il est en train d'avancer pour nous faire la lecture. Merci beaucoup. Quel message. Un message. Alléluia. Je disais quel message, un message extraordinaire. Nous avions entendu
Dieu est l'instituteur du mariage pour le bonheur de ce couple qui est là, et de tous les couples qui sont dans la salle, évidemment. Et comme Dieu est l'instituteur du mariage, nous allons lire l'intention de Félix et Raïssa. Nous allons leur lire ceci. L'institution du mariage dans laquelle vous voulez, Félix et Raïssa, vous devez être unis comme étant le vœu religieux, le seul invité et le seul prêtre. Il en est de même maintenant qu'il en était alors. Le mariage n'a jamais été déchu par Dieu, mais c'est ce qui reste du paradis, perpétué par Dieu pour adoucir les difficultés et consoler les souffrances qui incombent à notre nature déchue. Il en sera ainsi pour vous, Félix et Raïssa, si vous avez à cœur de l'embellir, c'est-à-dire d'embellir votre mariage, de l'adoucir, par vos tendres soins. Parce que le soin de mariage, c'est vous-même qui devez le prendre de votre beau mariage, comme nous disait tout à l'heure la révérende Véronique. Votre prévenance est nécessaire dans de petites choses, votre patience et vos sacrifices mutuels. En fait, je vous enjoins, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous rappeler le discernement et de cette institution que nous venons de vous lire. Amen. Amen. Merci beaucoup. On va se lever, nous allons encore acclamer le roi des rois pour la bénédiction initiale. Acclamons le Seigneur, le roi, le roi. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prenez vos places s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Quand Jésus-Christ reçut l'appel de venir à la cérémonie du mariage, ça se passe dans la ville de Cana. Il y répondit avec joie et ce fut d'ailleurs le début de son ministère public et même de ses miracles. Nous aussi, nous sommes rassemblés ici comme témoins devant Dieu, bien sûr, de fait que Félix Ngandou et Raïssa Bouy vont se faire l'un à l'autre et nous allons ainsi les établir en leur nouvel état de mariage par nos prières et nos vœux. Les dossiers sur ma table, je l'ai encore revisité hier, me renseigne que tout a été fait normalement, en bonne et due forme. Les bas ont été publiés, ça fait une semaine, il n'y a pas eu d'objection. Au niveau des familles, tout a été fait régulièrement, selon leurs us et coutumes. La preuve, c'est que ce sont les parents qui les ont amenés jusqu'ici à l'hôtel. Je vais donc sauver votre temps en allant tout droit vers le marié. Je les invite donc à se tenir debout et à se regarder en face. J'ai juste une question à vous poser de part et d'autre. Vous me donnez vos oreilles, mais vous regardez celle qui est en face de vous, droit dans les yeux. Pasteur Véronique Camille. Vous avez encore maintenant, en présence des parents, de l'Église et de cet ensemble réunis, la possibilité de remettre en cause l'engagement dans lequel vous voulez entrer. Ça sera déplorable, triste pour nous, mais vaut mieux cela que de s'engager et de dire si c'était à recommencer. Suivez attentivement ma question. Voulez-vous, monsieur
Félix Ngangou prendre cette femme qui est en face de vous comme épouse cette femme en promettant de la garder, de la chérir, de la défendre et d'être son mari fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Gloire à Dieu. Que Dieu vous accorde sa grâce. Voulez-vous, mademoiselle Kaïssamboulou, prendre cet homme qui est en face de vous comme époux, en promettant de rester avec lui à travers tous les changements de la vie et d'être pour lui une femme aimante, soumise et fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Pour autant, Félix, que c'est toi le mari, tu deviens la tête de Raïssa en lui transmettant son nom et en la prenant sous ta protection. Je demande à ce que vous me présentiez les anneaux qui sont le signe de votre alliance, parce qu'il y a un nom dans chaque alliance. Merci. Père, nous voulons sanctifier ces anneaux faits de maintenant, parce qu'il est écrit dans le livre qu'il pouvait sanctifier par la parole et la prière, qu'il en soit ainsi de ces anneaux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je disais, Félix, prenez cet anneau, mettez-le au doigt de votre épouse. Engage de la foi avec laquelle vous la recevez comme épouse. Le regardez en face. Pour la grâce qui nous fait aujourd'hui de nous unir. Mon amour Raïssa, je t'ai promis que voilà qu'aujourd'hui tu es de grâce. J'ai réalisé. Merci pour ton amour. Pendant ce temps passé avec toi, tu as été un soutien pour moi. Et je bénis Dieu pour ça. Mon date ici présent nous demande toujours de faire à ce que l'amour atteigne le point d'amour. Là, je t'aime et ton amour m'a fait atteindre ce point. Mon amour ne se base pas sur tes qualités et tes défauts. Non. Parce qu'en fait, imparfait que je suis, cela ne t'a pas empêché d'agiter pour d'évoluer. Et je te dis merci. On se marie aujourd'hui devant les parents, témoins, amis et l'église. C'est un acte. Mais une vie à deux s'agrandira et s'étendra dans le temps à jamais. Seul l'amour nous reparlera. Tu sais, je me sens comme ton prince Harry Noah. Bon, dommage que tu sois plus belle que Meghan. Ta beauté me montre en grade. À tes côtés, je me sens roi. Alors, à chaque roi suffit sa reine. Raïssa, mon amour. Fatou, l'homonyme de ma maman Fatou. Devant Dieu, la famille, les amis et les invités, je te fais porter cet anneau, symbole de mon amour envers toi. Je te promets l'amour, la fidélité, la sécurité, et je ne te quitterai jamais, jamais jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne.
Merci Félix. Vous vous engagez de la sorte sans entourer sa vie de force et de votre amour pour le Père. Et Raïssa, vous devez donc porter cet anneau comme un signe qui renferme à la fois la fidélité et la révérence en accomplissant le cercle parfait du devoir qui vous est mis désormais à M. Félix Ndato. C'est votre tour, ma fille. Aujourd'hui, j'épouse mon meilleur ami, la personne qui partagera ma vie et mes rêves, la personne avec qui je surmonterai tous les obstacles. Mon amour, devant Dieu, ses serviteurs et nos deux familles réunies, je te fais porter cet anneau, symbole de mon amour envers toi. Tu es la réponse à mes prières. Tu es la preuve même que Dieu m'exauce. Je voudrais faire partie de tes joies, de tes douleurs et de ton succès. Chérie, je suis très fière d'être ta femme, de porter ton nom et de t'appartenir. Je te promets fidélité, affection et soumission dans les moments de bonheur et de paix. Et cela jusqu'à ce que je te revienne. Merci à toi, Félix. Qui a marché avec le premier couple dans leur état d'innocence. Toi qui as béni Isaac et Rebecca et qui est venu au secours des noces de Canaan en plein naufrage. Je te prie et nous te prions pour Félix et Raïssa. Que les cieux s'ouvrent et que tu leur donnes la grâce d'être à la hauteur de leur engagement mutuel. Que la bénédiction du Dieu très haut soit votre partage. Amen. Qu'il vous donne une progéniture bénie et qu'il vous donne de vivre heureux. Que vous soyez la fierté de vos parents, de vos familles et la fierté de cette société. Et que par votre union, plusieurs autres jeunes soient favorablement inspirés. Nous prions que le sang de la nouvelle alliance parle en votre faveur. Le sang par lequel vous avez été rachetés parle en votre faveur. Nous ensemble dit Amen avec moi. Oh,
Pour que l'alliance trouve sa force dans l'alliance que toi tu as pris. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Désormais mari et femme. Et que personne alors ne sait pas ce que Dieu a mis. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Félix et Madame Raïssa Ngando. On y va, on les célèbre, nous allons passer à la signature dans le livre d'or. Nous appelons M. Ngando à venir signer. La famille Ngando, merci. Est-ce que nous pouvons profiter d'honorer et de féliciter la famille en mettant ensemble et toute la délégation, tous ceux qui sont venus avec Papa Ngando, toute la famille, le frère Félix était venu pendant ce temps, on enregistre, nous apprécier, nous appuyer, nous célébrer. Et même pour vous, toute la famille de M. Félix, que vous soyez là. Merci beaucoup. Je voudrais inviter encore en sérieux notre pasteur Nous voulons demander à Papa Mouyou de venir également signer et avec lui se tient debout toute la famille Mouyou. Raïssa, merci d'avoir honoré Papa et d'avoir honoré toute la famille Mouyou. Nous se sentons honorés, Félix, merci. Elle est
Et Madame Nicole qui avance. Qui m'attire tellement. La Seigneur Sala Engolo. Ici Kazala Kikokoya. Et comme un point fort naé. Merci. Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Je vais avoir des cadeaux symboliques. Voilà. Pasteur Véronique Ali m'a parlé tout à l'heure. Monsieur, madame, c'est pas bon, je m'adresse. Pasteur Véronique Ali m'a parlé tout à l'heure de la Bible. Ça, c'est des cadeaux symboliques de l'Église. Et le certificat de mariage, les sculptés de nous sous-signés, révérend Espérance Makati, pasteur principal de l'église de Mangembo, attestant que monsieur Ndandou Félix, né à Kinshasa un certain 12 juin, et mademoiselle Raïssa Mbouyou, née à Kinshasa le 10 mars, ont reçu la bénédiction nuptiale en ce samedi 17 août 2019. Que Dieu vous bénisse. L'assemblée, j'aimerais dire merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Je me demande pourquoi vous arrêtez d'acclamer. Plus précisément, je vais donner quelques communiqués. Après, nous allons recevoir la bénédiction des mariés dans la salle. Par la suite, nous allons d'abord faire sortir les mariés. Nous pourrons sortir. Il y a un cocktail qui est organisé juste là sur le hall. Et nous endroit. Il est demandé d'être là à 19h parce que les mariés seront là pour vous accueillir. Ah, je pensais que vous alliez acclamer, non? Les invités rentrent d'abord et les mariés. Qu'il vous soit favorable et très bon week-end au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons d'abord le marié suivi des parrains. Police don't stop. Oh God, police don't stop the party. Can feel my legs, my eyes are dirty. My people tell me when you're ready. Oh, when you're ready. Ay 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 lele, ay 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 ay, ay 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 lele, ay 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 ay. Ay 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 lele, ay 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 ay, ay 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 ay. Dun 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 If I follow you to your lung lung, you go dashing me, it's your zoom zoom. Hey, zoom zoom zoom, zoom 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 zoom. Follow you to your lung lung, you go dashing me, it's your zoom. Let me dele, I don't want cosa. Nini moto gidi gidi, wire photo gidi gidi. Let me dele, I don't want cosa. Nini moto gidi gidi, wire photo gidi gidi. Yeah.
do. If you're looking for musician, our other key musician, yeah, my baby.